Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder ensemble les facteurs d'ambiance. Alors les facteurs d'ambiance, ce sont tous les éléments qui ont pour but d'attirer l'attention du client, de donner ou de renforcer l'image de marque du magasin, de valoriser les produits, d'améliorer le confort des consommateurs et de favoriser les ventes. Donc à travers tout ça, on distingue les éléments extérieurs tels que la façade, l'enseigne, la vitrine, la porte, mais également les éléments intérieurs avec le mobilier, les couleurs, la lumière, le décor, le sol, la musique, la climatisation et d'autres éléments qu'on va voir ensemble. Donc en premier, le mobilier. L'objectif c'est de ranger d'abord et protéger les produits, être esthétique et discret, correspondre à l'image de marque de l'enseigne et à faciliter la mise en rayon. Ensuite, la décoration et les couleurs. L'objectif, c'est d'accueillir le client et d'attirer son regard, être en adéquation avec l'image du point de vente, sa communication et les produits vendus. Et aussi offrir un cadre agréable. Le sol, l'objectif, c'est d'utiliser des couleurs ou des matériaux différents pour délimiter les différentes zones, favoriser l'hygiène et faciliter l'entretien, délimiter les différentes zones du magasin et rythmer le parcours du client. L'éclairage, on souhaite avant tout se rapprocher de l'éclairage naturel pour pas dénaturer la couleur des produits. L'idée c'est de bien mettre en valeur les produits et de créer une ambiance intime dans certains espaces comme les cabines d'essayage. Au niveau de la signalétique, l'idée c'est d'abord de guider le client dans le magasin, l'aider dans son acte d'achat, être visible et lisible et diffuser une information utile et accessible pour le client. Et puis éventuellement rappeler la communication de l'enseigne. Alors au niveau de la musique, l'idée c'est de créer d'abord une ambiance favorable à l'achat, de détendre le client pour le faire rester plus longtemps dans le magasin et de diffuser une ambiance sonore adaptée au profil de la clientèle. Alors l'odeur, le toucher et le goût, il est évident que les démonstrations favorisent les achats d'impulsion. Ça permet aussi de diffuser une senteur discrète qui aide à déclencher l'achat. Alors le personnel de vente, c'est un élément important parce qu'il permet d'accueillir et de conseiller le client, mais il doit être identifiable par le client, être convivial, aimable et adopter une tenue adaptée au profil de la clientèle et à l'image du point de vente. Alors le marketing sensoriel donc regroupe les 5 sens, la vue, avec le mobilier et les produits, c'est le marketing visuel, l'ouïe, avec la musique, donc c'est le marketing auditif, le goût, c'est la dégustation avec le marketing gustatif, le toucher, c'est le fait de pouvoir toucher et manipuler les produits, c'est le marketing tactile, et enfin les senteurs, c'est le marketing olfactif. Alors chaque univers du point de vente nécessite une mise en ambiance particulière, parce qu'on trouve d'un côté des endroits stratégiques qui attirent la clientèle et puis de l'autre des rayons moins attractifs qui ont besoin d'être mis en valeur. Donc à travers tout ça, ce qu'il faut essayer de mettre en avant, c'est tout d'abord de respecter les règles d'hygiène et de sécurité, de choisir des éléments d'ambiance qui vont être cohérents entre eux et adaptés aux produits vendus, et d'intégrer harmonieusement l'ensemble des facteurs d'ambiance dans le point de vente. Voilà, je vous remercie.